Donc on va regarder ce premier verset dont nous parle le frère Paul Adrien, que les évangéliques n'appliquent pas. Non, c'est de l'autre truc. Premier verset. Ceci est mon corps. Et c'est un verset qui est hyper important pour moi parce que quand je mange l'hostie, c'est le moment où je m'unis au corps du Christ. Bon, Jésus, c'est la parole de Dieu, pour un chrétien. Quand Jésus parle, c'est Dieu qui parle. Donc quand Jésus dit « Ceci est mon corps », ceci est son corps. Point à la ligne. Et c'est pas, comme on pourrait se dire, une sorte de manière de parler, un langage métaphorique, quoi. Quand Jésus reprend ça dans le discours sur le pain de vie dans l'évangile selon saint Jean, il dit « Ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson ». D'ailleurs, tout le monde comprend qu'il parle de manière littérale et c'est pour ça que tout le monde est choqué. Et Jésus leur dit pas calmez-vous les gens, en fait c'est une manière de parler. Chaque fois, il en rajoute une couche. Donc, ceci est le corps de Jésus et c'est la base du culte chrétien quand on se retrouve le dimanche parce que Jésus a dit « Vous ferez cela en mémoire de moi ». Donc on le fait, on mange le corps du Christ et on s'unit avec lui afin que son humanité soit en nous, sa divinité soit en nous et que nous le communions avec lui de corps, d'âme et d'esprit, lui qui est toute notre vie. Ok, je suis un peu confus, j'ai du mal à comprendre son point de vue ou son argumentation sur le fait qu'à ce moment-là, Jésus n'est pas du tout en train de parler métaphoriquement. Il me semble que Jésus, dans d'autres passages, il va être très cru, quand il dit, je crois que c'est dans Matthieu, où il dit si ta main est pour toi une occasion de chute, alors coupe-la et brûle-la. Je suis pas convaincu que Jésus-Christ, à ce moment-là, est en train de parler autrement que métaphoriquement. Sinon, on verrait peut-être beaucoup de catholiques avec des mains coupées. Je pense aussi que plus tard, il va dire « Si ton œil est une occasion de chute, arrache-le ». De même que je vois pas beaucoup de catholiques borgnes. Donc c'est qu'on admet régulièrement que Jésus-Christ emploie régulièrement des métaphores pour parler de ce qui est. Ensuite, il va dire « Faites ceci en mémoire de moi ». Alors, pourquoi Jésus va dire « Ceci est mon corps, ceci est mon sang » à ce moment-là, il est en train de manger le repas de la Pâque. Et le repas de la Pâque est une annonce de l'arrivée du Messie. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste. On avait eu une superbe intervention de la femme de mon précédent pasteur sur justement ce que représentait la Pâque juive. Et en fait, il y avait parmi les coupes de vin qui étaient servies pendant la Pâque, il y en avait une qui était cachée dans la maison, qui était la coupe qui représentait le Messie, et on ne la buvait pas justement parce qu'elle représentait l'annonce du Messie à venir. Et Jésus-Christ, quand il va boire de cette coupe, il va boire la 7e coupe, c'est-à-dire la coupe du Messie. Et en gros, il est en train de dire, voilà, ceci, c'est moi en fait. C'est moi qu'on attendait, c'est moi qui suis le Messie et qui vais vous sauver. C'est moi que vous attendez. Donc je ne suis pas convaincu qu'il le parle très littéralement à ce moment-là, surtout que dans les mêmes passages que cite le frère Paul Adrien, il va dire ce que je vous dis, c'est des paroles qui sont dites en esprit. Et donc il y a une vraie notion pour moi, d'état d'esprit spirituel. Après, je ne suis pas non plus partisan de certaines façons de pratique évangélique où on ne met que l'accent sur l'aspect, c'est un cérémoniel, c'est un mémoriel, c'est juste pour se rappeler. Pour moi, il y a une profondeur spirituelle à saisir dans la fraction du pain et dans le partage de la coupe. Il y a une vraie notion spirituelle à vivre. C'est un moyen que Dieu nous a donné pour se rappeler du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et donc, à ce moment-là, je peux saisir des promesses qui sont liées au sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Je peux saisir la guérison parce qu'au travers de ces meurtrissures, c'est au travers de ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je peux obtenir le pardon de ses péchés parce que c'est au travers de son sang qui a coulé à la croix pour nos péchés que nous sommes pardonnés. Et donc, quand il parle que je mange littéralement le Christ et je fais un avec lui, je trouve que alors déjà, j'arrive pas à comprendre en fait pourquoi c'est
pourquoi ils ont besoin de ça pour être unis avec Christ. Moi, j'ai une promesse dans les Écritures, c'est que quand j'ai confié ma vie à Jésus-Christ, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est venu habiter en moi, que je se forme un avec Christ, que je suis le temple du Saint-Esprit et que je suis en pleine communion avec l'Esprit. Le voile du temple a été déchiré de façon à ce qu'il n'y ait plus de séparation entre moi et Dieu et que je sois un avec lui. Et donc, je n'ai pas besoin de croire que Jésus-Christ est dans les éléments pour faire un avec Christ. Je fais un avec Christ parce que l'Esprit de Dieu habite en moi, il agit en moi et je suis en communion avec lui parce que je suis scellé de l'Esprit de Dieu. Et je vais pousser un petit peu, et là je vais un peu les titiller en leur disant, alors c'est super de dire que du coup on fait un, mais donc du coup pourquoi est-ce que vous privez vos fidèles de la coupe? Pourquoi vous empêchez les fidèles de boire la coupe qui représente le sang versé? Si c'est pour vous un moyen pour le chrétien d'être en communion avec Christ, pourquoi est-ce que vous les privez de boire la coupe? Non, les évangéliques n'appliquent pas ce verset comme les catholiques, mais toutefois, nous croyons que le repas du Seigneur est un repas qui nous permet de nous rappeler de ce que Jésus-Christ a fait à la croix, et nous n'avons pas besoin d'accomplir à nouveau le sacrifice tous les dimanches pour ça. Le sacrifice a été fait une fois pour toutes, et il est suffisant une fois pour toutes.